Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez au Club 700. Ce qui est sûr, le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et partout dans le monde. Et nous sommes aussi reconnaissants pour vos lettres d'encouragement et nous vous remercions du fond du cœur. Eh bien, aujourd'hui, le pasteur Kofi va commencer par un témoignage qu'il aime beaucoup. Sur le pardon, Massi. Oui. Et à vous, je vous adresse vraiment mes salutations. En fait, nous prêchons beaucoup sur le pardon dans nos émissions. Et ce n'est pas une chose facile. Vous savez pourquoi? Parce que le pardon est un acte d'amour, c'est vrai. Mais ici, nous allons voir l'histoire de Dave et Lisa, deux cœurs meurtris, brisés depuis leur enfance. Dave avait plusieurs fois fait la prison. Et là, il devenait de plus en plus pire. Regardez l'histoire. Quand Dave et Lisa Richards se marièrent, ils avaient au moins une chose en commun, une enfance douloureuse et difficile. Dave avait 8 ans quand sa mère, physiquement violente, renonça à sa garde. Il intégra alors le système de famille d'accueil de l'État de l'Oregon. Je me sentais vraiment seul et trahi, parce que je savais qu'il ne me restait personne. Vous vivez comme un invité dans la maison des autres. Vous faites partie de la maison, mais pas de la famille. J'ai commencé à me regarder autrement, à croire que je ne valais rien. Après avoir dépassé l'âge pour bénéficier du système, Dave se lança dans une vie de drogue et de criminalité. À 22 ans, il fut arrêté pour vol à main armée et condamné à 10 ans de prison. Ça détruit votre humanité. C'est une usine à haine. C'est un endroit plein de colère, de dépression, d'oppression. Tout ce qui est négatif, vous le trouvez en prison. Quand il fut libéré en 1995, il était prêt à laisser son passé derrière lui. Il trouva un travail et après quelque temps, il rencontra Lisa. Elle était douce. C'était une personne vraiment gentille. Et je savais que c'était ce que je voulais. Je voulais être avec quelqu'un qui avait ce genre de qualité, qui possédait ces choses que je ne possédais pas. Lisa avait son propre passé douloureux. Jeune fille, elle avait plusieurs fois été agressée sexuellement par un voisin. J'avais l'impression de n'être personne. Je n'avais aucune estime personnelle. J'avais l'impression d'être laide et de n'avoir aucune importance. Malgré son éducation chrétienne, elle vécut dans la promiscuité et tomba enceinte de sa première fille à 18 ans. Toujours célibataire à 27 ans, elle eut une deuxième fille. Elle voulait désespérément un mari. Si tu n'es pas marié, tu ne vaux rien. Un homme, une femme et des enfants, c'est ça une famille. Si seulement je pouvais avoir ça, tout irait bien. Puis elle rencontra Dave et 8 mois plus tard, ils se marièrent. C'était un grand soulagement pour moi. Je me disais, ok, c'est bon maintenant. Nous allons avoir une maison, un beau jardin et pourquoi pas un autre enfant. Je m'imaginais tout ça. Ça m'a apporté un sentiment de paix et d'appartenance puisqu'elle m'aimait et voulait faire partie de ma vie. Ces enfants m'avaient ouvert leur cœur, m'avaient accepté dans leur vie et m'appelaient papa. Peu après le mariage, Dave décida de chercher sa mère biologique. Pour ce faire, il avait besoin d'une copie de son certificat de naissance de l'État de l'Oregon. Mais ils n'en trouvèrent aucune trace. Je me retrouvais maintenant à ne plus savoir qui j'étais. Je ne savais pas quand j'étais né, où j'étais né. Je ne savais rien. Ça a détruit tout ce que j'ai cru dans ma vie jusqu'alors. La seule façon que Dave connaissait pour encaisser le coup fut de boire. Ça t'engourdit, ça te fait oublier. Vous mettez tout ça de côté un moment. Malheureusement, vous continuez à boire et vous en voulez toujours plus. C'est comme ça que la boisson a pris le contrôle de ma vie. Buvant de plus en plus, il commença à avoir des paroles violentes pour Lisa. Il suivit plusieurs cures de désintoxication, mais sans succès. Pourtant, il voyait tout le mal que la boisson causait à sa famille. Il m'était difficile de regarder Lisa dans les yeux et de garder du respect pour moi-même. Ou un sentiment de valeur. Parce qu'au fond de moi, je savais que je les avais trahis. J'avais tout gâché. Quand Dave commença à se droguer, Lisa quitta le foyer. Une fois de plus, Dave se retrouva seul. Ce fut une spirale infernale. J'en suis arrivé à un point où je ne pouvais plus faire face. Lisa et moi étions complètement séparés maintenant.
Je n'avais plus envie de vivre. C'est ainsi qu'une nuit en 2003, Dave commit un vol à main armée. Au lieu de fuir la police, il la confronta. Cette nuit-là, je voulais me suicider par la police. Je n'avais aucune intention d'aller en prison. Je voulais juste mourir. Utilisant une force non létale, la police put désarmer et appréhender Dave. Condamné à 7 ans de prison, il ne voulait rien d'autre que retrouver sa famille. Si je voulais que ça arrive, il fallait que ce soit moi qui bouge. Je devais faire le premier pas. Dave participa à un groupe de gestion de la colère dirigé par un bénévole chrétien. Il apprit que pour surmonter son passé et sauver son mariage, il avait besoin d'une relation avec Dieu. J'ai juste dit, « D'accord, Dieu, on va le faire à ta façon. La mienne a visiblement échoué. Regarde où je suis. Je ne veux plus agir à ma façon. Essayons la tienne. » J'ai accepté Jésus-Christ et il m'a donné la paix dans mon cœur. Il m'a dit, « Je suis avec toi, je m'occupe de tout. Fais-moi confiance, je m'occupe de tout. » Pendant ce temps, Lisa avait repris le chemin de l'Église, espérant trouver des réponses dans sa vie. Ça faisait trop longtemps que je m'étais renfermée sur moi-même et que j'avais refusé d'admettre ma défaite. Ainsi, un jour à l'église, Lisa dédia à nouveau sa vie à Jésus-Christ. Je pouvais enfin dire à Dieu, « D'accord, je te donne tout. » C'est comme si je pouvais sentir ses bras me serrer contre lui et qu'il me disait, « Oui, tu peux revenir quand tu veux. » J'ai alors compris que personne ne pouvait voler ma valeur parce que c'est en lui qu'elle se trouve. Bientôt, Lisa se mit à visiter Dave en prison et avec Dieu au centre de leur vie, ils commencèrent à travailler à la guérison de leur relation. Je savais que Dieu faisait les bons choix. C'est lui qui voulait tout ça. Il me montrait qu'il était prêt à restaurer notre mariage. Il avait vraiment donné sa vie à Dieu. Il était déterminé à changer. Il voulait être meilleur. Il voulait être un homme nouveau. Dave sortit en 2010 et retrouva chez lui un mariage heureux et épanoui, fondé sur l'amour de Dieu. Quand tu marches avec Dieu, ta marche est facilitée parce que tu sais qu'il est là. Peu importe ce que tu traverses, il est là. Et tant que tu gardes tes yeux sur lui et que tu gardes la foi, tu peux tout traverser. La vie, pas facile. Vivre la vie en fonction de ce qu'on a vécu ou enduré et aussi se donner toutes les raisons pour traiter les autres autour de nous selon notre cœur devenu une vraie poubelle remplie de rancœur, méchanceté, amertume, colère, jalousie. La liste peut s'allonger encore. Mais les amis, il y a une date, oui, il y a une date d'expiration pour toute chose selon la règle, n'est-ce pas? Eh bien, pour Dave et Lisa et pour nous tous, la date du cessez-le-feu est Jean 3,16. Et celle d'expiration des désastres dans nos vies, c'est Jean 15,12. Je vous invite à le lire. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. L'amour est donc la puissance qui pourvoit à toute la délivrance, la guérison du cœur, comme du corps aussi, et permet, oui, cela permet une vie de paix intérieure que rien ne peut ôter. Alors toi aussi, malgré toutes tes guerres intérieures comme extérieures, ne veux-tu pas dire oui à Jésus-Christ? Prions. Seigneur Jésus, je veux le cessez-le-feu. Je veux que cette date d'expiration soit aujourd'hui. Tu m'as tant aimé, car le Père m'a tant aimé qu'il t'a envoyé pour me donner ta vie. Moi aussi, je te donne ma vie en te demandant pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi et accepte-moi tel que je suis. Je suis devenu ton enfant. À partir d'aujourd'hui,
Je vais me conformer à ta parole, lire ta parole, méditer ta parole, chercher à te connaître et être intime avec toi. Merci pour ta paix, merci pour ta vie, merci pour ta joie. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Et moi aussi, j'ai dit Amen. Merci. Vraiment. Moi aussi, j'ai dit Amen. Merci. Merci, Massi. Oui. Et ce sont des paroles d'exhortation très riches. Établissez la paix. Les amis, mais ne nous quittez pas parce que nous avons encore un rendez-vous avec notre ami Luc Henrist. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Salut les amis, c'est le pasteur Kofi, mais je suis toujours pas seul, avec notre ami commun, le pasteur Luc Henrist, que vous aimez. Moi, je l'aime parce que non seulement nous sommes tous les deux pasteurs, mais nous avons vraiment des idées qui sont communes et une même passion. Pasteur Luc, bienvenue. Ouais, merci. Et les amis, tu leur dis quand même quelque chose avant de commencer. Bonjour à tout le monde. Non seulement il se réserve de vous garder de bonnes choses, parce qu'il en a beaucoup. Aujourd'hui, pasteur Luc, il y a un souci qui est aussi un problème et qui est un besoin dans notre monde ou bien dans la chrétienté de façon claire. C'est tout ce qui circule comme fausse doctrine, fausse personne, tout simplement parce qu'il manque le discernement. Est-ce que vous pouvez parler un peu de cette question et de ce besoin? Oui. Alors, j'aimerais dire tout d'abord que le magazine Christianisme aujourd'hui a publié un article, d'ailleurs c'était la première page du magazine en janvier 2019, sur le discernement et le fait qu'on a besoin de discernement aujourd'hui pour aller de l'avant. Parce qu'en effet, malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui ont de mauvaises intentions et qui vont nous apporter des doctrines complètement à côté de la plaque, complètement même anti-bibliques. Et il faut pouvoir s'y retrouver dans tout ça. Et ce n'est pas toujours évident. Je crois qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment le don du discernement. Je pense à ma femme parce qu'elle elle rencontre quelqu'un et après 30 secondes, elle peut vous dire à qui elle a affaire. Moi, malheureusement, je n'ai pas vraiment ce don-là, mais j'essaye de la suivre, de la copier pour voir un peu comment est-ce qu'elle parvient à discerner. Mais dans la Bible, on voit dans Romains chapitre 12, et au verset 2, je voudrais quand même vous lire ce passage, l'apôtre Paul qui dit ceci, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, ce qui est intéressant, tout d'abord, c'est que Romains chapitre 12, c'est la suite de Romains chapitre 11. La palisse en aurait dit tout autant, n'est-ce pas? C'est tout à fait logique. Oui, tout à fait logique. Mais bon, mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans Romains chapitre 11, il nous est parlé de la place d'Israël dans le plan de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, attention, ne vous enorgueillissez pas, n'ayez pas des pensées hautaines par rapport à ces Juifs, parce que vous-même, vous êtes portés par la racine, et ce n'est pas l'inverse, etc. Donc là, il dit, en fait, n'ayez pas la mentalité du monde, même par rapport à la place du peuple juif dans le plan de Dieu. Et ne vous laissez pas, comment dirais-je, être influencé par cette façon de penser qui est toujours contraire aux Juifs et à l'État d'Israël aujourd'hui dans nos médias. Mais au-delà de cela, il dit, il faut que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si on ne parvient pas à discerner la volonté de Dieu pour notre propre vie, je crois qu'on a vraiment des gros problèmes. Donc il faut qu'on apprenne à chercher cette volonté de Dieu et lui demander le discernement pour que nous puissions justement faire la distinction entre ce qui est bon, ce qui est moins bon et ce qui est carrément mauvais. Est-ce que c'est un problème, est-ce que c'est une lacune, est-ce que c'est un manque d'enseignement ou est-ce que c'est
c'est un vide sur le plan spirituel qui pousse aujourd'hui, parce que j'ai parlé tout à l'heure des fausses doctrines, et des fausses explications qu'on donne aux gens et qui circulent, et les gens y croient facilement. C'est ça. Est-ce que c'est parce que les personnes, les bonnes personnes qui devaient exercer ou qui devaient demander ce don et qui ne l'ont pas fait, ça a ouvert la porte donc aux fausses personnes? Oui, ben, je crois qu'il y a un ensemble de choses, hein. C'est-à-dire, tout d'abord, l'apôtre Paul nous dit aussi que dans les derniers temps, les gens voudront avoir des enseignants qui vont leur chatouiller les oreilles, c'est-à-dire qu'ils vont leur dire des choses qui leur plaisent. On a dit dans une autre émission que la vérité, elle blesse parfois. Donc si vous voulez aller écouter des gens qui ne vont pas vous blesser, ben, vous allez trouver des enseignants, des soi-disant pasteurs, qui vont vous apporter des messages qui vous font toujours plaisir, mais qui ne vont jamais vous aider à vous remettre en question. Et là, justement, il faut qu'on soit prêt à affronter la vérité et à discerner si la personne qui m'enseigne a vraiment l'amour de la vérité ou pas. Et aussi, au-delà de cela, dans 1 Jean, chapitre 4, voilà, le titre dans ma Bible, c'est « Les caractéristiques de l'esprit de vérité ». Et il dit ceci, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. » Donc il nous dit clairement, faites attention, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Il faut être un peu comme les disciples de Bérée, hein, vous vous souvenez? Vérifier tout, voilà. à partir des Écritures. Exactement. Donc je crois que ça, c'est aussi notre responsabilité lorsqu'on entend quelque chose à l'Église ou de la part d'un pasteur ou d'un prophète qui se dit prophète, de vérifier, est-ce que ça tient bien la route? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Et ça, c'est notre responsabilité. Pasteur Luc, il y a tellement de Bibles aujourd'hui. C'est un constat. On voit qu'on peut trouver des Bibles partout, dans nos téléphones, les ordinateurs, il y a la Bible partout. Pourquoi il y a ce manque de désir donc, de lire cette parole, de vérifier comme les chrétiens de Bérée, qui vérifiaient tout ce qu'on leur disait à partir des Écritures pour savoir si c'est fondé, si c'est biblique? Ça, c'est une question ou bien une préoccupation. La deuxième, c'est est-ce qu'il y a des vrais ouvriers, comme le Seigneur dit, priez dans le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Est-ce que c'est parce qu'il manque ces personnes qui sont appelées par Dieu que on se retrouve dans ce manque de besoin de personnes qui discernent d'abord la volonté de Dieu pour eux-mêmes et pour tout ce qui se passe? Mais je pense que, oui, malheureusement, il y a un désintérêt pour la Bible, pour la parole de Dieu en général. Est-ce que c'est dû à la fainéantise, parce que les gens estiment que c'est trop fatigant de lire la Bible, ou c'est trop difficile, je ne comprends pas, il y a des passages qui sont parfois difficiles, et c'est vrai, il y a certains passages qui sont difficiles à comprendre, mais bon, à ce moment-là, on peut s'adresser à un pasteur ou demander à quelqu'un, est-ce que vous pourriez m'aider à comprendre tel et tel passage? Comme on voit l'eunuque qui demande à... L'eunuque éthiopien, à Philippe. Qui dit à Philippe, comment est-ce que je peux comprendre s'il n'y a personne qui me l'explique? Voilà, exactement. Donc, ne gardons pas ce livre fermé, ouvrons-le, et quand on arrive à des passages qu'on ne comprend pas, eh bien, cherchons de l'aide, essayons de comprendre. Il y a aussi des commentaires bibliques qui sont bien rédigés, qui sont clairs, qui expliquent bien certains passages. Maintenant, pour les gens qui enseignent, justement, comme je dis parfois, si vous avez reçu l'appel de Dieu, c'est très bien, mais je vais faire une boutade. Si tu as reçu l'appel, maintenant creuse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un jeu de mots. Hein? Si tu as reçu l'appel, donc pas seulement l'appel de Dieu, mais aussi l'appel pour creuser, il faut creuser. Dans quel sens? C'est-à-dire qu'il faut commencer à creuser ces Écritures, justement. Il faut commencer à chercher, à essayer de comprendre ce qu'elles disent pour pouvoir nous-mêmes apporter un témoignage, un enseignement qui tient bien la route. Si je n'ai aucune formation, je vais commencer à raconter n'importe quoi qui me fait plaisir à moi, qui fait plaisir aux personnes dans mon Église, mais ce ne sera pas conforme à la parole de Dieu. Donc je dois être un serviteur qui est fidèle, qui prend le temps de chercher la parole et de bien la comprendre avant moi-même de pouvoir la partager. Ok, merci, Pasteur Luc. Alors, certainement, quelqu'un va poser la question, où est-ce que je peux avoir d'autres enseignements du Pasteur Luc? Est-ce qu'il a un site? Oui.
Ben oui, j'ai un site internet, donc c'est mon nom, Luc, L-U-C, tiré, et mon nom de famille, H-E-N-R-I-S-T, henrist.com, c'est tout. Et là, vous pouvez retrouver plus de compléments, plus de détails sur ce que le pasteur Luc enseigne et sa passion pour voir les peuples et le peuple être sauvés. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue au Club 700. Misha et sa famille avaient tout perdu après une catastrophe de la nature en Inde. La survie était très difficile. Regardez. Lorsque la mousson fit rage en Inde, la petite Nisha et sa famille se blottirent sur le toit de leur maison et regardèrent les eaux monter tout autour d'eux. J'avais peur quand l'eau est entrée dans notre maison. Je n'arrivais pas à dormir à cause des moustiques. Alors, je me suis couverte d'un châle et j'ai regardé l'inondation. La famille de Nisha faisait partie des 150 000 personnes touchées par les inondations dévastatrices. Avec d'énormes pertes de récoltes et de bétail, la faim était omniprésente. Tout notre riz et notre blé avaient été détruits et tous mes vêtements blancs avaient été tachés. Nous avons passé plusieurs jours sans nourriture. Les secours du gouvernement arrivaient, mais le père de Nisha, Amarjit, savait qu'une fois épuisé, il y aurait une crise. Le salon de coiffure où il travaillait avait été balayé et il ne savait pas comment il allait gagner sa vie. Je me sentais très triste. Je me demandais comment j'allais pouvoir prendre soin de ma famille. Comment les nourrir? Comment envoyer ma fille à l'école? Puis une équipe de CBN spécialisée dans les secours en cas de catastrophe mit sur pied un camp médical gratuit dans leur village. Nous avons distribué de la nourriture et d'autres produits de première nécessité. Même s'il était là pour recevoir de l'aide, Amarjit oublia ses problèmes et s'engagea pour aider les autres survivants. Les personnes qui sont venues pour distribuer du matériel de secours m'ont rencontré et m'ont demandé ce que je faisais pour vivre. Je leur ai dit que j'étais barbier. L'équipe lui ouvrit alors un salon de coiffure. Quand le premier client se présenta pour se faire raser, Amarjit savait que ses problèmes seraient bientôt terminés. Maintenant que j'ai mon propre salon, Nisha retourne à l'école et je peux subvenir aux besoins de ma famille. Les affaires vont très bien et je suis très heureux. Merci d'avoir installé le salon pour mon père. Je suis très heureuse. Ah oui, merci. Les problèmes de la nature, c'est partout. Oui, et Lorsqu'elle surgit ici, par là. ce que CBN a fait est extraordinaire pour cette famille parce que ils ont pu pourvoir rapidement Oui. à certaines choses dont ils avaient besoin et puis ajouter un plus. Oui. En fait, le fait de donner c'est-à-dire une solution permanente Voilà. pour que la famille puisse Continuer à vivre parce voilà. que le papa avait une activité, tout Oui. s'est arrêté, Oui. tout est perdu. Donc, réouvrir un autre salon de coiffure pour hommes, Pour au hommes, papa, voilà. il s'est senti valorisé, voulant prendre soin de sa famille. Et... Très souvent, nous sommes souvent interpellés dans nos bureaux régionaux par les gens qui suivent des témoignages comme ceci. Oui. On a besoin de discernement aujourd'hui parce que, je profite de l'occasion pour le dire, hein, Oui. les gens qui font des appels d'aide, mais qui ne comprennent pas que, en fait, on est en alerte, nous tous, sur les différentes situations qui arrivent aux gens partout dans le monde. Et on a 2 bras, et on peut avoir 10 bras, on peut avoir 20 bras, 100 bras. Et à ce moment-là, on peut aider plusieurs personnes. Quand on voit ces témoignages, aujourd'hui, de façon permanente, la famille peut vivre. Et les gens appellent, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'ils ont commencé graduellement. Le plus oui. important, la nourriture. La nourriture, oui. Les effets pour la famille et ensuite le salon. Oui. Et nous ne cesserons jamais de dire merci. C'est Merci. très important. Voilà. Merci à tous ceux qui donnent et qui Tout à fait. continuent à donner, donner. qui ne baissent pas les bras. Merci. Et si tu es prêt, tu vas répondre au moins à une question. Allons-y. Mais avant de répondre à une question, je voudrais insister sur les donateurs. Oui. Je voudrais insister sur les donateurs en disant,
Merci pour vos dons qui arrivent. Ça, on n'a rien à dire, c'est merci, merci. Et je voudrais demander à ceux qui ne sont pas encore inscrits de s'inscrire. Tout à fait. Et que ce n'est pas difficile, c'est facile. Allez sur nos sites et vous allez voir toutes les informations pour vous inscrire au montant désiré. Merci, Voilà. merci pour la précision. Surtout. Oui, c'est très important. Maintenant, la question, cher pasteur, comment je peux communiquer avec Dieu? C'est une question, je la trouve très simple, mais je la trouve aussi très sage. Oui. Communiquer avec Dieu n'est pas quelque chose de très mystérieux. Et on a rendu la communication avec Dieu quelque chose de vraiment très mystérieux. Mais ce n'est pas ça. La Bible nous dit dans Hébreux 2 que autrefois, après avoir parlé à nos pères, par les prophètes, de plusieurs manières, en ces temps-ci, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Alors, lorsqu'on veut communiquer avec Dieu, il faut se poser deux questions. Est-ce que je suis aussi prêt à obéir? Parce que quand on veut communiquer, il faut attendre la réponse. La bonne manière de communiquer avec Dieu, c'est dans sa parole. La parole de Dieu est la voie par excellence à laquelle Dieu nous parle. Je le dis et je vais le redire toujours. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui se présente, c'est que les gens veulent écouter les prophéties. Ils veulent écouter des nouvelles révélations. Ils veulent les choses sensationnelles. Ce n'est pas ça qui est important. La parole de Dieu a été écrite. Elle est pour notre instruction. Elle est pour notre formation. Elle est pour notre éducation. Toute la révélation de Dieu est là. Si je veux écouter ou savoir ce que Dieu attend de moi, je m'en vais dans la parole. Si je veux parler à Dieu, j'exprime l'état de mon cœur. Je parle directement à Dieu. Je dis au Seigneur, voici mon cœur. Et surtout, pour mieux commencer à communiquer avec Dieu, commençons par la confession. C'est très important. Et là, c'est-à-dire la repentance. Surtout quand on ne connaît pas encore Jésus, c'est de confesser ses péchés pour qu'il y ait communion. Et accepter Jésus. Accepter Jésus. Alors le Seigneur te répond. C'est très important. C'est très simple. C'est... Il faut que les gens rentrent dans la parole de Dieu, Massi. Absolument. Revenons dans les Écritures. Dieu nous parle là-dedans. C'est tout à fait. Et il parle par sa parole. Voilà. Et sa parole, c'est sa voix. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait, Massi. Alors, pasteur, tu es... Merci. Ça a été un plaisir. Merci de répondre à ces questions. Les amis, nous avons terminé cette émission. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.